Les témoignages des premiers explorateurs européens du XVIIIe siècle décrivent les costumes de danse essentiellement faits de tapa. Cette étoffe d'écorce battue habillait danseurs et musiciens. En 1928, le film Tabou, réalisé à Bora Bora par Murnau et Flaherty, consacre les costumes en moré. Progressivement, les robes mission, les pantalons et les chemises s'effacent, le moré devient alors l'élément essentiel du costume de danse traditionnel. Je lance mes idées sur papier et des personnes autour de moi m'aident à affiner ma représentation du costume. C'est une tâche difficile parce que c'est pas au premier coup de crayon qu'on réussit. Il faut plusieurs touches de crayon pour vraiment finaliser le costume. Nous partons d'écrits de personnes qui ont voulu garder, préserver la culture par les mots. Et c'est à partir de ces écrits que tout arrive. C'est notre interprétation de ces écrits. Donc je pense que le but du costume est surtout de recréer une ambiance, de recréer un personnage et c'est tout ça qui forme, je pense, une cohérence dans les choix. C'est surtout une fusion que l'on voudrait créer entre la personne et l'habit qu'il portera. Donc cette année, j'ai choisi d'utiliser le roseau. Ce roseau donc est visible sur la coiffe, sur le collier, à l'arrière en cape, mais également pour la confection de la jupe. Alors ce roseau a été assemblé ici par un tissu, sur la ceinture des garçons, de la nacre en long avec des noix de coco, de la nacre pour la représentation du deuil et de la nuit, et les noix de coco pour la terre, pour la couleur de la terre, les origines. Il y a toute une équipe derrière moi qui s'occupe de la couture, de l'assemblage des matériaux et qui sont aptes à me dire si tel ou tel matériau doit être collé avant ou après, parce qu'ils ont l'habitude du savoir, ils ont le savoir-faire et c'est ce comité qui cherche tous les matériaux nécessaires. Je pense que le plus important, c'est de comprendre ce que l'on fait. Et pour moi, quand je dis qu'il y a prendre en compte le thème d'un spectacle, la chorégraphie d'un spectacle, la composition scénique d'un spectacle, la mise en scène de tous les acteurs dans un spectacle, mais également la réalisation d'un costume, je pense qu'il faut plus morceler les choses. Il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie corrélation, un vrai sens dans ce qui se fait. Et pour moi, la prise en compte de la forme du costume est importante. Je pense que tout est à prendre en compte. Et la chorégraphie, mais également le lien entre la chorégraphie et le mouvement qui va s'effectuer avec le costume. Si les filles font un pas, il faut que le costume soit aussi l'image de ce pas. Elles ne peuvent pas faire un pas avec un costume qui va l'empêcher de le faire, qui ne va pas permettre de comprendre ce qui se passe. Il y a une longue période qui me semble importante, depuis la conception du costume jusqu'au jour J. Je ne peux pas me permettre d'aller au Heiva avec des regrets. Non. Donc, c'est cette longue période que j'utilise pour faire les choix les plus judicieux possibles dans la réalisation finale du costume. Et d'ailleurs, tous les gens autour de moi se fâchent un peu parce qu'ils attendent que je leur dise « en fait, non, il ne faut plus faire comme ça ». Et ils craignent que ça, que je change du jour au lendemain. Parce que des flashs peuvent arriver, de meilleures idées peuvent venir. Et moi, je considère qu'il faut attraper le train quand il est en marche. Et puis, je suis là pour aider aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu la spécificité de l'art. C'est quelque chose qui est dynamique et qui n'est pas figé. Donc je ne peux pas croire que ce costume que j'aurais choisi soit le meilleur. Mais au moins, à un moment donné précis, dans ma pensée, je crois que c'est celui qui répond le mieux.